spirituels du Canada et les soumettons et assujettissons à l'obéissance à Christ. Nous prions en accord avec 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 5. Nous sommes dans la prière. Les broches qui apatala bezebre que tendele mamanakata rekebanda zekelekete. Père, au nom de Jésus-Christ, nous prenons éternelle autorité contre toute puissance, Seigneur, qui s'élève, Père, contre la connaissance et l'obéissance à Christ, Père. Et nous les assujettissons, Père, à l'obéissance, Père, du nom au-dessus de tous les noms. Nous prions en accord avec 2 Corinthiens, chapitre 10 au verset 5. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous continuons à prier en accord avec Luc chapitre 8 du verset 2 à 3 où il est écrit: les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chosa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Amen. Nous allons lever la main et dire: Père, au nom de Jésus-Christ, envoie des personnes profitables pour le ministère, comme Jésus-Christ éternel, comme tu as envoyé à ton serviteur Jésus-Christ. Nous sommes dans la prière. Zebra katata belekata. Père, au nom de Jésus-Christ, comme tu as envoyé, Père éternel, Marie de Magdala, comme tu as envoyé toutes ces femmes éternelles, comme tu as envoyé, Père éternel, Joseph d'Arimathée, Père éternel, dans le ministère de ton Seigneur Jésus-Christ, de ton Sauveur et de ton serviteur, Père éternel. Nous prions ce matin que tu envoies des personnes profitables, éternel, qui viendront, Père, aider, Père, à l'élévation de ce ministère. Des personnes profitables, Seigneur, qui viendront, Père, soutenir ce ministère afin qu'il arrive, éternel, où tu as prévu qu'il arrive. Nous prions, Seigneur, ce matin, en accord avec Luc, chapitre 8, verset 2 à 3. Nous prions, Seigneur, ce matin, en accord avec Matthieu, chapitre 27, verset 57. Yashkachozi galabarekotos katandel rekepepende le katanda kukaya sagouachkete rekepepende skiala bakandege reketetem. Nous prions ce matin, Seigneur, nous prions ce matin, Yahweh, envoie des personnes profitables, envoie des personnes profitables, envoie des personnes profitables, éternel, à ce ministère, que ce ministère, éternel, reçoive des personnes profitables, éternel, des personnes, éternel, qui viendront avec leurs dons, qui viendront avec leurs offrandes, qui viendront avec leurs talents, Seigneur, permettre à ce que ce ministère arrive, Seigneur, où tu as prévu, Seigneur. Rebashko panda la zegele ketende la ga rebele ketende zikatanda la kwa kele bebele ketende rebele ketende le ga zebra kwa shakata rebele ketende le babarakata mama la kipolo jega la babarakata rebele ketende rete ko zobro kushkoto rebele ko tomo bolo koto jeke bosko ponde ki mama rakata rebakos ke pere ketende zigaragada reke pepende zikatata papa radosh ke pende le zigarakato rebele ketende sukosh ke pele zibrada gatandi gado rekepende le sukolosh ke pele skibarakatan repepende le skapapandolosh ke bebele kete rebele kete. Seigneur, envoie des personnes profitables. Yahweh, envoie des personnes profitables au nom puissant de Jésus-Christ. Nous continuons à prier en accord avec Nombre chapitre 21 au verset 9 où il est écrit: Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Amen. Nous allons dire: Père, au nom de Jésus-Christ, transforme nos pages de réseaux sociaux en serpent d'airain, afin que quiconque entre en contact avec cette page trouve solution à son problème. Nous prions en accord avec Nombre chapitre 21 au verset 9. Nous sommes dans la prière. Éternel, transforme nos pages de réseaux sociaux, transforme nos pages Facebook, transforme, Père éternel, le compte YouTube, transforme, Père, toutes les pages de réseaux sociaux, Père, en serpent d'airain. Éternel, que toute
personne, Yahweh, qui entrera en contact avec ces pages éternelles ne retourne pas comme il est venu. Que toute personne éternelle qui entrera en contact avec ces pages, Seigneur, trouve solution à son problème. Nous prions en accord ce matin. Nous prions en accord ce matin. C'est proche que ta trabe zeke tende les gars. Rekatoje kandala kwangeba. Rekepepende les zagalakata. Rekepepende zokwande kanamakakala. Kubanya mandala. Rekepondiash ke papalu kusagina baba. Rekepepende les katunza ziga. Rebebele ke tende les kamamaria la baratus ke panda kata. Rekebebele ke tende les mamana kata. Rebosh ke pandia na mamala kata. Ere mama zopro koshke peterindezi. Rababala kata tande zekete. Rekebebele ke transforme nos pages de réseaux sociaux, Seigneur, en serpent d'airain. Transforme nos pages de réseaux sociaux en serpent d'airain, Seigneur, que toute personne éternelle qui entrera en contact avec ces pages ne retourne pas éternel de la façon dont elle est venue, qu'elle trouve solution à son problème, comme le serpent d'airain de Moïse, Père. Permettez au peuple d'Israël, Père éternel, de conserver leur vie, Père éternel, que nos pages de réseaux sociaux, Père éternel, oh mon Dieu, soit, Père, la solution, Père éternel, au problème éternel, oh Yahweh, Père de ton peuple, Rebo Shakaparabados Kependelekete, Rebakanda la mama la kokosia la bagadanda gazia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quand tu as pris un accord avec Ésaïe chapitre 30 verset 21, là il est écrit: tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Amen. Nous allons lever la main, dit Père au nom de Jésus-Christ, donne-nous la capacité, Seigneur, d'écouter ta voix, Père éternel, et d'être soumis à son leadership. Nous sommes dans la prière. Les broches qui parabado zebele ketende les gars, rekepepende sakantu kolo momo jengele kete, rebebele ketende le bazakanda les zuguri atapande, rememele ketende zibrakata, rebebele ketende zibroko sheke pependeli, ramamana katanda zoko tambarakata, rebebele ketende tememeni, rebebele ketete memeni mozo, mozibrakatande koposh ke peremeni zabala katonde kokono sibaria sabando, rebebele ketende zibroko sheke papanda, rebebele ketende zibroko shepe keto, zibrakatanda bakapapando shke pendezi, rebebele ketende zikona tata, ziebere koposh ke pende ziba sekete robo sunkabaya kil inkabras kataya lebreko sekepe inkabraya kadaya basekete shekele bosun kabraya kataya ibrasko inkabrando skete lebreko sakaba inkabria katasekete jigim galinga bliga skefeligin dinka bliga shkada goskele kus kapali inkabros kafalu kusia shekabrontos ki kaliga brashkan inkavaluzua kabroze kaluz enteligo gus kaliga brashkete shekabratu zakaliga brashkataya sekabrando sekeya aligo gosia kaliga brashkataya frando sekabalazuzi akaya kabros kefaluzi enkeblinga braskoti sekura kus kaliga brashkati. Alléluia. Amen. Amen. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui que tu es content de le revoir ce matin. Pas demander de chanter, j'ai demandé de lui dire que tu es content. Amen. Est-ce que quelqu'un est content ce matin d'être dans la présence du Seigneur? Alléluia. C'est une grâce et c'est une faveur pour nous d'être dans la présence de Dieu. Amen. Dieu est merveilleux et il fait des choses extraordinaires au milieu de nous. Amen. Amen. Donc c'est important de comprendre que être dans sa présence, c'est une grâce, c'est une faveur pour nous. Alléluia. Amen. Ce matin, on va essayer d'être un peu expéditif. Amen. Si en 30 minutes, je peux dire ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, j'espère que tu seras béni. Alléluia. Merci parce que tu ne cesses de faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Je prie ce matin que ta parole sorte avec efficacité. Qu'elle sorte comme un marteau pour briser ce qui n'est pas de toi. Qu'elle sorte comme le feu pour sanctifier, purifier et annuler ce qui n'est pas de toi. Qu'elle sorte ce matin, Yahweh, pour purifier nos vies, pour agir au milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que par la puissance de ta parole, nous puissions recevoir de toi au centuple nom de Jésus. Amen. C'est difficile de prêcher et de ne pas s'entendre. Tu ne sais pas ce que... Donc, tu n'as pas le retour sur ce que tu dis. Amen. Je voudrais avoir le retour pour pouvoir mieux communiquer. De là, de parler de la part de Dieu, il faut
n'est-ce pas, avoir la capacité à transmettre. Pour cela que David pouvait dire, exerce ma langue afin que elle soit comme celle d'un habile écrivain. Alléluia. Plusieurs personnes portent le message mais n'ont pas la capacité à la transmettre. Amen. Donc c'est une chose de porter un message, c'est une autre d'avoir la capacité de transmettre le message. On parle et l'apôtre Paul pouvait prier et dire au peuple, priez pour moi afin qu'il me soit donné d'annoncer avec hardiesse, avec habilité, avec facilité le conseil de Dieu. Amen. Donc je prie ce matin que Dieu m'accorde la perspicacité et d'annoncer sa parole avec hardiesse. Nous avons commencé à parler, n'est-ce pas, du clash des voix, notamment le fait que nous nous soyons appesantis sur la voie de la rédemption. Nous avons commencé ce voyage depuis juin et j'espère que quelqu'un a été béni. Si tu as été béni, lève ta main, dis merci à Dieu. Amen. Donc nous avons parlé du clash des voix et nous avons parlé des différentes voix qui pouvaient influencer le devenir de chaque être humain sur la terre. Nous avons parlé de la voix de l'oppresseur. Nous avons parlé de la voix, n'est-ce pas, des erreurs passées. Nous avons parlé de la voix des conspirateurs. Nous avons parlé de la voix des accusateurs. Nous avons parlé de la voix du sang, de la voix du service. Nous avons parlé de la voix du sacrifice. Nous avons parlé de la voix socio-culturelle. Nous avons parlé de la voix de ceux qui ont échoué. Nous avons parlé de la voix de l'ennemi. Et nous avons, n'est-ce pas, décidé de nous appesantir sur la voie de la rédemption. Parce que seule la voie de la rédemption a la capacité, n'est-ce pas, à nous amener à entrer dans notre héritage en Jésus-Christ. Et lorsque nous sommes arrivés sur la voie de la rédemption, on a dit que nous sommes en réalité, en tant qu'enfants de Dieu, le résultat de la voie de la rédemption. Alléluia. Lorsqu'on parle de la voie de la rédemption, nous parlons de la voie qui réside, n'est-ce pas, sur l'œuvre du sang de Jésus qui a été versé comme victime expiatoire. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alors, lorsque je parle de la voie de la rédemption, je suis en train de parler de la voix qui se dégage, de la voix qui parle. La Bible dit que le sang de Jésus parle plus que le sang des taureaux. Il parle mieux que le sang d'Abel. Et dans Genèse chapitre 4 au verset 10, la Bible dit que lorsque Caïn et Abel sont venus offrir des sacrifices à l'Éternel, Abel de manière prophétique étant l'un des premiers prophètes, sinon le premier prophète de la Bible. Parce que la Bible dit, Jésus a parlé et il a dit que le sang des prophètes vous sera redemandé. Et il a commencé à dire depuis Abel. Donc Abel était un prophète. Et en quoi est-ce que Abel était un prophète? Abel était un prophète en ceci que il avait une dimension prophétique dans son sacrifice. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que lorsque l'homme a péché, lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont été chassés du jardin. Ils ont essayé de couvrir leur péché par les feuilles de figuier. Et ça traduit simplement la manière dont Dieu voudrait que nous soyons rachetés du péché. Ça traduit la manière dont Dieu voudrait que nous soyons, n'est-ce pas, rachetés de l'œuvre de la mort qui a été produite par le péché. Et la Bible dit que Dieu a tué un animal et il a couvert la nudité de l'homme par la peau ensanglantée de cet animal. En réalité, c'était l'ombre des choses à venir qui devait se produire en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, écoutez-moi bien. Lorsque Abel, de manière prophétique, parce que Adam et Ève ont sûrement fait le récit de ce qui s'était passé dans le jardin à leurs enfants. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et Abel s'était rendu compte que Dieu n'avait pas approuvé le fait que Ève et Adam soient couverts de leur nudité par les feuilles des figuiers. Mais pour couvrir leur nudité, il avait utilisé la peau d'un animal qui avait été sacrifié. Quelqu'un me comprend? C'est ainsi que Abel va offrir comme sacrifice à Dieu les prémices de son bétail. Il va offrir à Dieu ce qui a du sang, ce qui a de la vie. Il va donner la meilleure production de son élevage à Dieu. Dieu va donc aimer le sacrifice d'Abel. Et lorsque Dieu va aimer le sacrifice d'Abel, Caïn, qui était un cultivateur, va offrir des fruits à l'Éternel, va offrir le fruit, n'est-ce pas, de son labeur à l'Éternel. Et l'Éternel ne va pas approuver. Et nous pouvons comprendre plus tard pourquoi Dieu n'a pas approuvé le sacrifice de Caïn.
par l'attitude qu'il a eue. Cette attitude de jalousie révélait en réalité quel était l'état de son cœur initialement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis en train d'aller quelque part. Amen. Vous savez, la voie de la rédemption, je peux prêcher sur ce méchant pendant 2 ans. Parce que c'est le socle de la chrétienté. Il y a tellement à dire. Tellement. Alléluia. Et on ne pourra jamais finir. Vous voyez, nous sommes à la partie 6. Et on peut encore continuer et on va encore continuer. Alléluia. Donc, Abel avait de manière prophétique perçu le fait que Dieu voulait le sacrifice de quelque chose qui était ensanglanté. Il fallait le sang. Donc Abel savait que la vie d'un homme et la vie d'un être étaient dans le sang. De manière prophétique, il n'a pas appelé le nom de quelqu'un. Et ça revient à dire quelque chose d'important. Parce qu'aujourd'hui, nous croyons que les prophètes sont seulement ceux-là qui donnent les noms, ceux-là qui ont l'habilité à donner ton nom, à donner ton numéro de téléphone. Non, le prophétique a plusieurs dimensions. Est-ce que quelqu'un me comprend? Abel était un prophète, mais il n'a jamais donné le nom de quelqu'un. Abraham était un prophète, mais il n'a jamais donné le nom de quelqu'un. Mais ce sont des prophètes d'une perspicacité extraordinaire. Parce qu'ils ont pu percevoir de manière prophétique le salut qui s'est trouvé en Jésus-Christ. Amen. Parce que Jésus-Christ est le summum. Il est la cime de la révélation biblique. Tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament a pour but de nous pointer vers le sacrifice ultime qui est Christ. Tout ce que nous faisons ici a pour but de nous rapprocher et de nous mettre en communion avec Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour cela que la Bible dit qu'il est la plénitude de tout en tous. En lui réside la plénitude de Dieu. Alléluia. Donc, nous avons parlé de Hébreux chapitre 12, où la Bible nous dit que Jésus-Christ a offert un sacrifice une fois pour toutes. Alléluia. Il s'est offert un sacrifice une fois pour toutes et il révèle 2 dimensions. La première dimension, c'est la dimension sacrificielle de son corps, qui était une substitution où il prenait ta place, il prenait ma place. Et nous qui étions censés mourir, il est mort à notre place. La deuxième chose, c'est que Jésus est le souverain sacrificateur. Parce que comme je vous ai dit, dans le ciel, il y a la plus grande cour de jugement qui existe. Donc que ça soit dans le ciel, sur la terre ou sous la terre. Parce que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Quelles que soient les sphères dans lesquelles tu pourras te trouver, le nom de Jésus est le nom le plus élevé. Et je vous ai donc amené à comprendre que la cour juridictionnelle spirituelle où Dieu réside est la cour la plus grande. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Si cette cour a décidé que tu es béni, personne ne peut te maudire. Quelqu'un me comprend? Si cette cour a décidé que tu es libéré de la puissance des ténèbres, aucune autre cour ne peut te condamner. Les cours des sorciers, quand on dit dans nos villages que les sorciers se réunissent pour faire des réunions, il s'agit d'un tribunal spirituel mais satanique. Il y a également une autre cour appelée la cour du trône de Dieu. Et la cour du trône de Dieu a pour souverain sacrificateur Jésus-Christ. Parce que chaque cour a ce qu'on appelle un autel de sacrifice. Et cet autel de sacrifice est déterminé par le sacrificateur qui offre le sacrifice. Dans l'autel va recevoir sa puissance de 2 éléments primordiaux, à savoir le sacrifice et le sacrificateur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Jésus-Christ s'est offert donc comme sacrifice. Alléluia. Et lorsqu'il s'offre comme sacrifice, il est le sacrifice et en même temps il devient le sacrificateur. Après s'être offert, son sang a coulé. Il a repris le sacrifice pour aller à la cour, pour présenter ce sacrifice devant la plus grande juridiction de jugement qui existe sur la terre. Amen. Donc nous avons parlé de la voie de la rédemption et nous avons dit que la première chose que la voie de la rédemption faisait, c'est qu'elle te donnait de changer ton affiliation. Tu n'étais plus redevable à la famille à laquelle tu appartiens de manière charnelle. Et c'est l'apôtre Jean qui va bien nous expliquer le phénomène qui se produit.
Il va nous dire qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par la parole. En sorte que rien de tout ce qui existe n'a été fait sans la parole. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en l'œuvre du sang de Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. Or la Bible dit, tout ce qui est né de Dieu est Dieu. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est né de l'esprit est esprit, et tout ce qui est né de la chair est chair. Lorsque Jésus va appeler ses disciples et il va leur demander qu'est-ce que les gens disent que je suis, et les disciples vont dire, les uns disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es un prophète. Et Jésus va dire, que dites-vous que moi je suis? Et Pierre va dire à Jésus, tu es le Messie, tu es le Messie, tu es celui dont les prophètes ont parlé, tu es celui dont Ésaïe a parlé. Et lorsque Jésus va entendre cela, il va dire à Pierre, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang, ni un homme qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. En d'autres termes, Jésus venait de dire à Pierre que lorsque les hommes marchent sur la terre, ils sont redevables à deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension de la chair, du sang ou de l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? La deuxième dimension, c'est la dimension de l'esprit. Si tu es né de Dieu, tu dépends de la dimension de l'esprit. La chose là est descendue sur moi ce matin. Donc lorsque tu es né de Dieu, tu dépends de la dimension de l'esprit. La voie de la rédemption change d'abord ton identité. Elle te donne de dépendre de Dieu. Elle change ton ADN, comme j'ai l'habitude de dire. Tu ne dépends plus des chromosomes mâles ou femelles de ton père ou de ta mère. Tu montes dans ce qu'on appelle la vie supérieure, la vie sauvée de Dieu. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous ayez la vie en abondance. Dis à ton frère à côté de toi, la voie de la rédemption m'a donné de changer d'affiliation. La voie de la rédemption m'a donné de devenir enfant de Dieu. Par le sang de Jésus, j'appartiens à la famille de Dieu. Par le sang de Jésus, je ne suis plus étranger aux réalités divines et célestes. La deuxième chose qu'elle fait, elle te donne la domination. La Bible dit, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, et il lui a donné la domination sur tout ce qu'il avait créé. Luc chapitre 9 verset 11. La Bible déclare, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Lorsque tu écoutes la voix de la rédemption, lorsque tu deviens redevable à cette voix, elle te donne la capacité de dominer. Est-ce que tu sais que tu as le pouvoir de dominer par l'œuvre de la voix de la rédemption? Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je vous ai dit, vous êtes des dieux, mais cependant vous mourrez comme des hommes ordinaires. Tu n'es pas encore arrivé à prendre conscience de ce qui fonctionne en toi. Oh mon Dieu, est-ce que tu sais que tu as la domination? Par la mort de Jésus, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur la maladie, de marcher sur la puissance des ténèbres, de marcher sur la pauvreté. Nous avons la domination sur les œuvres du péché. Lorsqu'on parle de domination, la première chose que tu dois savoir, c'est que nous parlons de la domination sur le péché. Dieu t'a donné la capacité
capacité de monter au-dessus de tout ce qui peut retenir les hommes. Il y a le péché qui empêche les hommes de monter. Tu veux te débattre, tu veux abandonner, mais je te dis ce matin, c'est que tu as reçu au travers de la voie de la rédemption, c'est la domination sur les œuvres du diable. Ensuite, la domination sur tout ce que Dieu a créé. Peu importe les objections de l'ennemi, je viens t'annoncer ce matin, par le sang de Jésus, qui parle mieux que le sang d'Abel, tu as reçu la domination. Quelle est la maladie qui parle dans ton corps? Dis à cette maladie que tu es venu pour dérober, tu es venu pour détruire, tu es venu pour égorger. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. J'ai la domination par la vie Zoé de Dieu qui coule dans mes veines, qui coule dans mon esprit. J'ordonne maintenant à toute maladie dans ton corps de libérer ton corps au nom de Jésus. J'ordonne maintenant à toute puissance qui n'est pas de Dieu de libérer ta vie au nom de Jésus. Quels que soient les autels sataniques qui parlent contre ta vie, je me lève contre leur autorité par le pouvoir qui m'a été donné en tant qu'envoyé de Dieu et serviteur du grand Dieu. Je déclare au nom de Jésus, tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Tu as franchi au nom de Jésus-Christ les barrières tombent au nom de Jésus. Est-ce que tu me comprends ce matin? Parce que tu es né de Dieu, tu as le pouvoir et la domination. Ça, c'est ce que la voie de la rédemption peut faire. La troisième chose que la voie de la rédemption te donne, c'est le pardon de tes péchés. Tes péchés sont pardonnés. Dis à quelqu'un, je ne suis plus un pécheur. Arrête de prier et de venir devant Dieu en disant, Père, je ne suis qu'un pauvre pécheur. Tu n'es pas un pauvre pécheur. Tu es justifié par Dieu au travers du sang de Jésus. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 1 verset 7, en lui nous avons la rédemption au travers de son sang et le pardon de nos péchés selon la richesse de sa grâce. Est-ce que tu sais que tes péchés ont été pardonnés? Est-ce que tu sais que tu n'es plus un pécheur, que tu as été sanctifié, que tu as été pardonné? Tes péchés sont oubliés. Dieu n'est pas comme un homme. Lorsque tu sont pardonnés, il ne se souvient même plus de ce que tu as commis comme péché. Je t'annonce ce matin que tu as reçu par la voie de la rédemption le pardon de tes péchés. Peu importe la noirceur de tes péchés, peu importe la putréfaction de tes péchés, je t'annonce ce matin que là où les hommes te condamnent, lui il a pris ta place. Là où ils ont dit, comme cette femme samaritaine qui était pécheresse, qui avait connu 5 hommes et qui se retrouvait en train d'aller d'homme en homme, elle était la paria de sa société. Comme cette femme juive qui a été attrapée en flagrant d'adultère et tout le monde voulait la lapider, et Jésus a dit que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Je viens dire à quelqu'un ce matin, si Jésus t'a libéré, tu es réellement libre. S'il a dit que tu es pardonné, tu es réellement pardonné. Peu importe ce qu'ils disent, si Jésus a écrit par la voie du sang de la rédemption que tes péchés sont pardonnés, alors tes péchés sont pardonnés. Si dans ta famille ils essaient de te rappeler tes erreurs passées, il faut les dire, si un homme est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle créature. Tu n'es plus la même personne qu'il connaissait. Peut-être ton temps n'a pas changé, peut-être ta physiologie n'a pas changé, mais je viens t'annoncer que ton nom a été effacé du livre de la mort, du livre des pécheurs, pour être écrit dans le livre de vie. Que quelqu'un me dise Amen. Ton nom a été effacé. Waouh! L'évangile est... Aïe, 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 il y a le goût dans ça. Nous qui étions éloignés de la gloire de Elohim, nous qui étions étrangers à ces choses, l'Éternel nous a donné de devenir participants des réalités spirituelles. Lui qui n'avait point péché, lui en qui il n'y avait point de péché, il a accepté de porter le péché. Il a accepté de s'identifier à toi lorsque au mont Jephthé
Gethsemane. Aïe, 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 aïe. Seigneur Jésus, nous t'aimons. Tes péchés sont pardonnés. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. La Bible déclare qu'à Gethsemane, la coupe était devant Jésus. Et Jésus va dire au Père, s'il est possible, éloigne cette coupe de moi. Et le Père va dire, laisse-moi t'amener à Gethsemane. Laisse-moi te transporter à Gethsemane. Quelque chose va se passer à Gethsemane. La coupe, c'était quoi? La coupe, c'était tes péchés. La coupe, c'était mes péchés. La coupe, c'était nos péchés. Et dans la coupe, il y avait nos péchés. C'est à Gethsemane que Jésus s'est identifié à toi en prenant la coupe qu'il ne voulait pas boire. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il a haï le péché et l'iniquité. Et il a aimé la sainteté. La coupe était devant lui. Et lorsque le Père va rapprocher la coupe, le Père va lui dire, est-ce que tu acceptes de t'identifier à lui? Et Jésus va dire, est-ce que tu vois cet homme? C'est un fornicateur, c'est un adultérien, c'est un tueur. Est-ce que tu acceptes? La coupe, c'était ça. Est-ce que tu acceptes de t'identifier à lui? Et Jésus va regarder la coupe. Jésus va regarder, il va se dire, si j'accepte cette coupe, je serai séparé du Père. Si j'accepte cette coupe, je serai éloigné du Père. Mais Jésus va dire, lorsqu'on a demandé dans le ciel, qui ira pour nous? Qui enverrait pour sauver l'humanité? Il y avait un silence dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Aucun homme ne s'est levé pour prendre sur lui de sauver l'humanité. Et Dieu s'est regardé et il a dit, moi-même j'irai. Le grand Dieu a décidé de porter la chair pour descendre sur la terre. Et Jésus est venu. Il savait qu'au travers de la coupe, il devait être séparé du Père. Parce que la Bible déclare que la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous toucher, pour nous atteindre. Mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre le Père et nous. Donc Jésus savait que la coupe devait le séparer du Père. Mais Jésus va recevoir et il va penser au silence. Il va dire, si je ne le fais pas, personne ne le fera. Si je ne les sauve pas, qui les sauvera? Qui les sauvera? Les ancêtres ne peuvent pas les sauver. Les crânes ne peuvent pas les sauver. La magie ne peut pas les sauver. L'occultisme ne peut pas les sauver. Le diable va continuer à les maltraiter. Il va continuer à prendre le dessus sur eux. Le seul moyen pour moi de reprendre ce que Adam a perdu, c'est de descendre dans l'arène et de boire la coupe. Et Dieu va lui dire, est-ce que tu vois cet homme? C'est un tueur. Il a tué 10 personnes. Il a assassiné des familles. Est-ce que tu vois Ben Laden? Jésus va dire, je vois Ben Laden. Est-ce que tu vois ce qu'il va faire? Jésus va dire, je vois ce qu'il va faire. Et Dieu va lui dire, voici ses péchés dans la coupe. Est-ce que tu acceptes de boire? Et Jésus va dire, comme un homme peut dire à sa femme lors de la prononciation des vœux lors d'un mariage, il va dire, yes, I do. Oui, je le veux. Dieu va lui dire, est-ce que tu es sûr? Parce qu'en buvant, tu seras séparé de moi. Est-ce que tu veux toujours boire? Jésus va dire, s'il était possible, éloigne la coupe de moi. S'il était possible, éloigne la coupe de moi. Dieu va lui montrer la noirceur de tes péchés. Il va lui montrer ce que tu avais fait et ce que tu vas même encore faire. Et Jésus va dire, oui, je le veux. C'est l'amour du pardon de tes péchés. Il est mort pour toi. Son sang a coulé. Son sang a coulé sur la croix. Son sang a coulé pour mes péchés. Son sang a coulé pour mes péchés. Quelle que soit la condamnation qui vient vers toi, son sang a coulé pour tes péchés. La troisième chose, c'est que tu as accès au trône
de grâce. Shadadadi ala gada 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 gada. Ojigadadadi ala da 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 da. Shadadadadadada. Mets-toi sur tes pieds. Praga do 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 do. Shadadi ala gada di ala da 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 da. Shadadi ala da. Adore Jésus, adore Jésus. Dis-lui des mots doux, dis-lui des mots doux, dis-lui que tu l'aimes. Si manana di ala gada gada gadi ala gada gada gadi ala gada gaza. Shida da di ala gada gaza da di ala gada gada gada. Zigabori ala gada gadi ala gada gaza gada. I worship you, Lord. So glorious in your way. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'élevons, nous te célébrons. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'élevons, nous t'adorons, Jésus. Shadari adadadea. Iele, 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 iele. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Assois-toi au nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Shadadi, aladadadi. Ce matin, la voie de la rédemption t'a donné d'être citoyen céleste. Philippiens chapitre 3 verset 20. La Bible déclare, mais votre cité, mais notre cité à nous. Dis à ton voisin, ma cité à moi est dans les cieux. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Ce matin, je voudrais te dire encore que la voie de la rédemption t'a donné d'être citoyen céleste. Pourquoi c'est important de comprendre que tu es un citoyen céleste? Par l'œuvre de la voie du sang. Tu n'es pas un citoyen du monde. Tu n'es pas redevable à ce qui se passe sur la terre. Je vous ai dit que le problème que nous avons, c'est que nous avons été façonnés par un ensemble de paradigmes, par un ensemble de choses qui font que notre manière de penser, notre manière d'agir est conditionnée par notre vécu. Mais la voie de la rédemption t'a donné de devenir citoyen céleste. T'a donné de devenir citoyen céleste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es sur la terre, non pas comme ayant la terre comme ton lieu de résidence ou ton lieu de provenance. Quelqu'un me comprend? L'ambassadeur américain au Canada n'est pas chez lui. Il représente les États-Unis au Canada. La voie de la rédemption t'a donné de devenir un ambassadeur de Dieu sur la terre. Tu es devenu un ambassadeur parce que spirituellement, le lieu dans lequel tu te trouves est céleste. Spirituellement, tu n'es pas sur la terre. Spirituellement, tu es dans les lieux élevés avec Dieu. Spirituellement, tu es à la droite du Père avec Christ. Et la Bible dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Comment est-ce que Jésus est? Jésus est à la gloire du Père, dans la gloire, et il règne. Ainsi nous sommes assis avec lui à la droite du Père. La Bible dit que mais notre cité à nous est dans les cieux. Tu dois marcher avec la conscience du fait que tu es un citoyen céleste. Tu dois marcher avec la conscience que si tu es un citoyen céleste, alors ta provision,
ta protection, ta manière de voir les choses. Toutes ces choses doivent être conditionnées par ta cité de provenance. Tu dois parler comme on parle chez toi. Ta provision ne dépend pas du pays dans lequel tu es, mais elle dépend du pays de provenance. Et j'aimerais dire à quelqu'un que l'ambassadeur américain en Éthiopie ou au Nigeria n'est pas payé en naira, il est payé en dollars. Si tu es citoyen céleste, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es un ambassadeur sur la terre. Et si tu es ambassadeur, il y a des choses que tu dois savoir au sujet d'un ambassadeur. Parce que la Bible dit dans Philippiens chapitre 3 verset 30, verset 20, que notre cité c'est la cité céleste. Et si notre cité c'est la cité céleste, nous sommes des ambassadeurs sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Et si tu es ambassadeur, qu'est-ce que cela signifie? J'ai pris le temps de chercher 10 prérogatives des ambassadeurs. Et j'ai pris les ambassadeurs américains. Pourquoi? Parce que c'est la plus grande nation sur la terre. 10 prérogatives d'un ambassadeur. Si tu es ambassadeur sur la terre, ce que tu dois savoir, c'est que tu ne dépends pas de l'économie de la terre, mais tu dépends de l'économie de ton pays d'origine qui est le ciel. Quelqu'un me comprend? Lorsqu'il y a un problème dans n'importe quel pays, ce qui se passe, c'est que chaque pays va envoyer son armée pour prendre ses ressortissants. Alléluia. Lorsqu'il y a une calamité, lorsqu'il y a une catastrophe, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on a même kidnappé un Américain, le gouvernement américain va envoyer son armée pour aller récupérer cet Américain qui a été kidnappé, quel que soit le lieu dans lequel il se trouve. Pourquoi? C'est pour cela qu'on dit que les États-Unis sont la première puissance mondiale. Ils ont élevé le fait d'appartenir à leur pays à un rang tellement grand. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans les prérogatives d'un ambassadeur, nous allons citer quelques-uns. La première prérogative d'un ambassadeur, c'est la représentation diplomatique. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que chaque ambassadeur représente son pays d'origine partout où il se trouve. Alors si tu es ambassadeur de Dieu sur la terre, partout où tu vas te trouver, tu représentes de manière diplomatique Dieu. Dans ta famille, tu représentes Dieu. Dans ton lieu de service, tu représentes Dieu. Dans ta maison, tu représentes Dieu. Partout où tu te trouves, tu représentes Dieu. L'une des premières prérogatives de chaque ambassadeur, c'est la représentation diplomatique. En d'autres termes, lorsque je vois un ambassadeur, je vois quelqu'un qui représente le président ou complètement le pays d'origine auquel il appartient. Donc tu as le devoir de représentation diplomatique du royaume des cieux sur la terre. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que chaque fois que les hommes te voient, ils doivent voir la représentation de Dieu. Est-ce que lorsque tu parles, tu représentes Dieu? Est-ce que lorsque tu agis, tu représentes Dieu? Est-ce que dans ta manière de te vêtir, tu représentes Dieu? J'ai une de mes filles, elle a porté un pantalon il y a quelques jours. Je vois la photo sur Facebook. C'est la mode des Destroy. Elle avait coupé tout et donc coupé le pantalon comme si elle a traversé une bombe atomique. Tout c'est que c'était dehors. Tout. Le pantalon demande que c'est une chrétienne. Je ne lui ai pas demandé, c'est comme ça qu'une chrétienne s'habille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le royaume dans lequel on appartient, les filles ne s'habillent pas comme ça. Le royaume dans lequel nous venons, on ne s'habille pas comme ça. On s'habille de manière décente. On s'habille de manière décente. Est-ce que quelqu'un me comprend? On a une façon de parler, on a une façon d'agir, on a une façon de résoudre nos problèmes. Tu ne peux pas, la représentation diplomatique du royaume des cieux sur la terre t'oblige à te comporter d'une certaine façon. La voie de la rédemption t'a donné de devenir citoyen céleste. Et lorsqu'elle te donne de devenir citoyen céleste, quoique vivant physiquement sur la terre, tu dois donc comprendre que si tu es sur la terre, c'est parce que tu as un devoir diplomatique comme ambassadeur du royaume des cieux sur la terre. Lorsque tu parles, tu dois parler comme Dieu parle. Lorsque tu agis, tu dois agir comme Dieu agit. Lorsque tu te vêtis, tu dois te vêtir comme Dieu. Lorsque tu te meus, tu dois te mouvoir comme Dieu. Dans tout ce que tu fais, on doit pouvoir retracer cela au royaume auquel tu appartiens. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es la représentation de Dieu sur la terre. Si un homme veut voir à quoi ressemblent les États-Unis, il va se rendre à l'ambassade des États-Unis
États-Unis, dans le pays dans lequel il se trouve. La deuxième chose, c'est la promotion des intérêts nationaux. En tant qu'ambassadeur, tu as le devoir de promouvoir les intérêts du pays auquel tu appartiens, du royaume auquel tu appartiens. Dans tout ce que tu fais, tu dois toujours te poser la question: en quoi est-ce que je défends les intérêts du pays auquel j'appartiens? En quoi est-ce que je défends la volonté de Dieu? En quoi est-ce que Dieu est glorifié dans ce que je fais? Est-ce que tu me comprends? Lorsque tu veux choisir un travail, tu ne choisis pas un travail au hasard. Je ne peux pas aller travailler dans une boîte de nuit. Pourquoi? Parce que dans ce travail, je ne vois pas les intérêts de celui que je sais. Un ambassadeur a le devoir de promouvoir les intérêts nationaux. En d'autres termes, les intérêts du pays auquel il appartient. Tu as le devoir de promouvoir les intérêts de Dieu dans tout ce que tu fais. L'argent que tu gagnes, en quoi est-ce que tu défends les intérêts de Dieu? Est-ce que cet argent te sert uniquement à satisfaire tes désirs et tes soupirs, à satisfaire ce qui te concerne? Est-ce que Dieu a un intérêt dans ce que tu as? Lorsque tu vas vers Dieu et tu dis: Seigneur, j'ai besoin des enfants. Lorsque Dieu te donne un enfant, est-ce que dans la vie de tes enfants, Dieu a ses intérêts? Lorsque Dieu te dit: tu as besoin de quoi? Il te donne tout ce dont tu as besoin. Est-ce que dans ce dont tu as besoin, Dieu voit ses intérêts? Si Dieu ne voit pas ses intérêts, alors tu n'es pas un ambassadeur de Dieu. Dans tout ce que tu fais, on doit pouvoir voir la trace de Dieu. Tu dois pouvoir défendre et promouvoir les intérêts de Dieu. La troisième chose, c'est la négociation et la médiation. Tu es devenu un médiateur. Tu es devenu un négociateur. Dans tout ce que tu fais, tu dois avoir la capacité à amener les gens à rentrer vers Dieu. Tu dois servir à réconcilier. Lorsque tu es au Canada et tu voudrais aller aux États-Unis, tu te rends à l'ambassade des États-Unis au Canada. En d'autres termes, l'ambassade devient un lieu de négociation, un lieu de transaction qui permet aux hommes qui ne peuvent pas aller directement de se rendre aux États-Unis au travers de l'ambassade. Il y a des hommes qui veulent voir Dieu. Est-ce qu'au travers de ta vie, tu peux gagner des âmes à Dieu? Est-ce qu'au travers de ta vie, tu peux être un moyen de médiation qui permet aux hommes de rentrer en contact avec Dieu? Ta vie en tant qu'ambassadeur et citoyen céleste au travers de la voie du sang de la rédemption, tu dois être un négociateur. Tu dois aller être quelqu'un qui va vers les âmes perdues pour les réconcilier à Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20 que nous avons reçu le ministère de la réconciliation en Christ. Christ était dans le monde réconciliant les hommes à Dieu, et nous aujourd'hui, par le même esprit et la même puissance, nous réconcilions les hommes à Dieu au travers de notre témoignage. Rapport et l'analyse. En tant qu'ambassadeur, nous devons faire un rapport à Dieu. Combien de fois tu pries pour que les hommes soient sauvés? Tu dois faire le rapport de ta famille devant Dieu au travers de la prière. Tu dois aller devant Dieu et prier pour dire: je te fais le rapport de ce qui se passe dans ma famille, de ce qui se passe dans la ville dans laquelle je suis. Je dis: oh Dieu, est-ce que tu vas laisser que ces gens continuent à souffrir, accroupis par la drogue, par la prostitution, par toute forme d'impureté? Seigneur, nous prions que ton salut se répande sur tout homme au nom puissant de Jésus. Seigneur, regarde ma famille. Les jeunes filles sont délaissées à elles-mêmes. Elles ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te révéler à quelqu'un? Tu es en train de faire un rapport à Dieu au travers de tes genoux. Je vous ai dit que la généalogie, c'est la science des genoux. Elle a la capacité à changer chaque situation. Un homme qui se met à genoux devant Dieu est un homme qui se tient debout devant les hommes. Est-ce que tu m'entends? Lorsque tu veux te tenir debout sur la terre, tu dois avoir la capacité à te tenir à genoux devant Dieu. Un homme qui se tient à genoux devant Dieu est un homme qui se tient debout devant les hommes, devant les situations de la vie. Tu as le devoir de rapport devant Dieu. Wow, il me reste 5 minutes.
Alléluia. Je vais sauter pour aller. Je vais donner 10 immunités des ambassadeurs. Lorsque tu es ambassadeur, tu n'as pas que des prérogatives. Tu as également des immunités. La première immunité, c'est une immunité de juridiction pénale. Qu'est-ce que cela veut dire? Les ambassadeurs ne peuvent pas être poursuivis ou arrêtés pour des infractions pénales par les autorités du pays hôte. Si un ambassadeur américain commet une faute au Canada, on ne peut pas le poursuivre. C'est illégal que le diable te poursuive. C'est illégal que le monde te poursuive. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, si tu es un ambassadeur des cieux sur la terre, la seule juridiction qui a le pouvoir de te juger, c'est la juridiction de Dieu. C'est pour cela que Dieu va dire, qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? En d'autres termes, Dieu est en train de dire, s'il est le serviteur de quelqu'un, la cour ou la juridiction qui a le pouvoir de le juger, c'est la juridiction de son maître. En d'autres termes, il est illégal que la terre te juge. Je ne connais pas les puissances qui veulent te juger. Je ne connais pas les forces des ténèbres qui veulent te juger. Mais je dis ce matin, si tu es un citoyen céleste, la seule juridiction devant laquelle tu peux comparaître, c'est la juridiction céleste. Aucune autre juridiction n'a le pouvoir ni la force de te juger sur la terre. Aucun pouvoir satanique n'a le pouvoir de t'accuser. C'est pour cela qu'il faut comprendre une chose. Job a été accusé par le diable, mais nous, lorsque le diable nous accuse, Jésus-Christ est notre avocat. Il est celui qui nous défend. Il dit au diable, tu n'as pas le devoir de l'accuser. Tu n'as pas le pouvoir sur sa vie. Je suis celui qui détient la vie. Aucune puissance de ténèbres n'a le pouvoir de t'accuser juridiquement devant les instances de la terre. Lorsque je parle des instances de la terre, je parle des instances spirituelles. Je ne parle pas des instances physique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si vous comprenez l'implication, ça va changer beaucoup de choses. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si les sorciers se réunissent quelque part et ils font une réunion, on va manger l'enfant de tel, Dieu va dire, ils n'ont pas le pouvoir. Ils n'ont pas le pouvoir de t'attaquer. Parce que tu dépends de la juridiction de Dieu. Il y a ce qu'on appelle l'inviolabilité des résidences. S'il y a la guerre et que tu cours, tu entres en tant que citoyen américain, tu entres dans l'ambassade américaine, tous ceux qui te poursuivaient, ils ont le devoir de s'arrêter. Parce que lorsque tu entres dans l'ambassade américaine, tu n'es plus au Canada, mais tu es déjà aux États-Unis. On appelle ça la loi de l'inviolabilité de la résidence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la demeure où tu es, la maison dans laquelle tu habites, tout ce qui t'appartient est immunisé. Tu ne dois pas être touché. Aucune puissance, aucun homme n'a le pouvoir de te toucher. Ta demeure et ta résidence sont divinement protégées. La loi de l'inviolabilité des résidences. Là où tu es, le diable et ses agents ne peuvent pas te toucher. Il y a la protection. Ils sont protégés. Amen. Mettons-nous debout. Je voulais parler de la bénédiction d'Abraham ce matin, mais je ne vais pas finir. Quelqu'un est béni? Quelqu'un est béni? Il y a la liberté de déplacement. Il y a l'immunité des documents officiels. Il y a la protection diplomatique étendue à ta famille. Parce que tu appartiens à Dieu. Tu es un ambassadeur. Aucune puissance n'a le pouvoir de toucher mes enfants. Je vous ai dit que quand tu arrives dans une communauté, il y a ce qu'on appelle la grâce de la communauté. La grâce individuelle liée à ta communion personnelle avec Dieu. Et la grâce de l'homme de Dieu. Chaque communauté a ces trois dimensions de grâce. Lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, ils ont marché sous ces trois grâces. Lorsque tu es juif, ils étaient à Goshen. Et à Goshen, il y avait la provision et la protection. Dans le fait d'appartenir à cette communauté, tu avais une immunité. Maintenant, selon ta relation personnelle avec Dieu, tu jouissais encore d'une autre grâce. Il y avait maintenant la grâce liée au fait d'avoir Moïse. Lorsqu'ils avaient soif,
Moïse pouvait frapper le rocher. Dis à quelqu'un, je suis citoyen céleste. Je suis citoyen céleste. Si tu m'as suivi ce matin, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Je voudrais te dire, la première chose à faire, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lorsque tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu seras, n'est-ce pas, translaté du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. Alléluia. Dis Père au nom de Jésus. Répète après moi, toi qui n'as pas encore fait cette prière. Tu n'es pas encore né de nouveau. Je te donne l'opportunité. La Bible dit que c'est-il un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme. Répète cette prière après moi. Dis Père au nom de Jésus. Ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus. Père, répète cette prière, toi qui me suis en ligne. Père au nom de Jésus, je reconnais que Jésus-Christ est mort pour mes péchés et ressuscité. Je l'accepte dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Je reçois désormais, je suis enfant de Dieu. Car il est écrit que c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Je crois et je confesse le Seigneur Jésus-Christ. Désormais, je suis enfant de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Je déclare que ton nom est effacé du livre de la mort et écrit dans le livre de vie. Au nom puissant de Jésus. Lève ta main et tends tes mains vers moi. Je déclare au nom de Jésus que tu es béni en tant qu'ambassadeur de Dieu. Tu représentes l'Éternel partout où tu te trouves. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie est anéanti au nom de Jésus. Je déclare que les limitations dans ta compréhension et ta communion avec Dieu tombent au nom de Jésus. Je relâche la faveur de Dieu sur toi. Ce mois d'août est un mois de nouveau commencement pour toi. C'est une saison de gloire. Que la nuée de l'Éternel marche avec toi. En tout lieu où ton nom est écrit, la faveur de Dieu est ton partage au nom de Jésus. Toi qui as besoin de l'intervention divine, je déclare maintenant l'intervention de Dieu au nom de Jésus. Que ça soit dans ta santé, reçois l'intervention de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Que ça soit dans ta famille, reçois. Au nom de Jésus. Je parle à toute situation qui n'honore pas Dieu. Je réprimande cette situation au nom de Jésus. Je déclare que tu marches dans la gloire. Tu marches dans la faveur. Tu marches dans la gloire de l'Éternel au nom de Jésus. Tu es dans ta saison de gloire. Toute puissance qui se lève à ton lieu de service pour être une barrière, je déclare maintenant par la puissance du sang de Jésus, par la puissance de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, que cette puissance tombe au nom de Jésus. Tu es béni dans tes sorties. Au nom puissant de Jésus, la faveur de Dieu sur toi. L'été compari à Kado Chatalia. Je parle à cette femme. Toi qui as besoin de tes papiers, reçois-les au nom de Jésus. Toi qui as besoin d'une communion plus profonde avec le Seigneur, que l'ange de l'Éternel se révèle à toi au nom de Jésus. Je déclare que ton esprit s'ouvre pour recevoir la parole de Dieu, pour écouter de Dieu. Au nom de Jésus, que les mystères te soient communiqués. Au nom puissant de Jésus-Christ, je parle à tout fibrome, je parle à tout cancer, je parle à tout virus dans ton sang. Sois libéré de cette puissance au nom de Jésus. Je déclare ta libération. J'anéantis le cancer. Je tue le cancer au nom de Jésus. Toi démon du cancer, je te chasse au nom de Jésus. Toi démon de l'hypertension, toi démon de maladies rares, je te chasse au nom de Jésus. Toi démon du diabète, je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Quiconque est malade, alité en ce moment, je déclare ta libération au nom de Jésus. Toi qui as commencé ce business, j'étends tes limites au nom de Jésus. Je te connecte à de nouvelles portes, à de nouvelles opportunités. Au nom puissant de Jésus-Christ, la faveur de Dieu est ton partage. La gloire de l'Éternel est sur toi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tu me suis, tu te débats avec un péché. Je te porte, je te mets au-dessus. Je te porte, je te mets au-dessus. Tu es devant une barrière que tu n'arrives pas à franchir. Je te porte comme l'aigle porte ses petits. Nous traversons cette barrière au nom de
de Jésus. Je compte 1, 2, 3 mois. Ta vie va changer radicalement au nom de Jésus. J'appelle l'homme de ta vie, quel que soit le lieu où il se trouve, quelles que soient les barrières qui se mettent au devant de vous. Je déclare que ces barrières s'écroulent. Je l'appelle des contrées lointaines. Je les appelle des nations. Au nom puissant de Jésus, je parle à Okmi. Nous nous étendons à l'est, à l'ouest, à l'est au nom de Jésus. La gloire de l'Éternel resplendit sur nous. La faveur de l'Éternel resplendit sur nous. Nous sommes une ville placée sur le sommet de la montagne. Nous éclairons la ville d'Ottawa. Nous éclairons le pays Canada. Nous éclairons le continent Amérique. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous étendons. Nous nous étendons. J'appelle les nations en héritage au nom de Jésus. En tant que postérité d'Abraham, je déclare que les extrémités de la terre sont notre héritage au nom de Jésus-Christ. Toute barrière dans les cieux, toute puissance qui s'est levée pour empêcher notre expansion, nous nous levons et nous condamnons ces barrières au nom de Jésus. Je déclare les cieux ouverts sur nous. Qui est le flot? Qui est la coulée? Qui est le débordement? Qui est la coulée? Qui est le débordement? Au nom puissant de Jésus-Christ. Prends ton offrande. Si tu es connecté, tu veux donner ton offrande et ta dîme. Si tu as besoin d'une prière particulière, tu peux te connecter à des numéros qui s'affichent pas sur l'écran. Les kotofradia gadou chatalia et prala katonia kavaro chatalia. Tout démon qui trouble ta vie, libère ta vie au nom de Jésus. Chatalia kaparata. Prends ton offrande, prends ton offrande. Seigneur, nous bénissons ces offrandes au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, reçois nos offrandes. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Reçois nos dîmes. Et qu'il ne manque point dans nos maisons au nom de Jésus. Déposez vos offrandes au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Macri, les voleurs qui viennent pour cambrioler à Bonabéry, la population va les arrêter et on va les brûler. Vous allez savoir que j'ai un prophète, que je parle de la part de Dieu. Amen. Les gens vont essayer de cambrioler à Bonabéry. On va les arrêter. Que Dieu les fasse grâce, qu'on ne les tue pas. Que Dieu fasse grâce. Je relâche les anges dans la concession. Que lorsqu'ils essaieront de traverser les murs, que les murs grandissent. Les murs grandissent. Qu'ils voient l'ange de l'Éternel placé à la barrière. Au nom de Jésus. Les nouvelles portes des business s'ouvrent au nom de Jésus. Si tu ne fais pas de business, lance-toi dans un business. Dieu va bénir cela au nom de Jésus. Je parle comme un oracle de l'Éternel. Que le Seigneur vous connecte à de nouvelles portes, à de nouvelles opportunités. Au nom puissant de Jésus. Quiconque est connecté à moi, il y a le flot et la coulée et le débordement dans les affaires qui s'ouvrent. Les portes des affaires s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Comme annonce, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait au milieu de nous. Alléluia. Ceux qui étaient connectés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes du côté de Ottawa, 430 Rideau Street. C'est la rue principale. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous cherchez un endroit où adorer, nous serons ravis de vous avoir parmi nous au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Donc nous faisons les cultes tous les dimanches de 10h à midi et les mercredis de 19h30 à 21h30.